monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo produit terminé, ça faisait longtemps que j'en avais pas faite. Et j'ai pas tous mes produits là mais j'en ai quelques-uns. Alors on va commencer tout de suite avec un produit que j'ai utilisé ce matin, donc c'est un masque. Comme vous le savez ou que vous ne le savez pas, je suis en train d'essayer d'écouler mon stock de masques en tissu. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait 2 vidéos à ce sujet, une il y a 1 an et une récemment pour voir où j'en étais, j'en ai plus qu'avant. Donc j'essaie d'en écouler au maximum. Celui-ci, je l'ai donc fait ce matin. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. J'espère que niveau luminosité, ça ira. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais ça m'embête. Donc là, on a le Rubber Mask Hydratation Lover de chez Dr. Jart. Donc à l'intérieur, vous avez une petite capsule comme ça avec du produit qu'il faut mettre en premier. Et ensuite, vous avez un masque qui est en 2 parties, en espèce de gel silicone. Je sais pas trop comment ça s'appelle cette matière. J'ai gardé que le bas. Franchement, j'ai adoré. C'est ultra frais. En plus, vous en avez assez pour mettre dans le cou et le décolleté. Je l'ai laissé 30-40 minutes comme c'est indiqué. Je crois que j'ai laissé un peu plus de 40 minutes. J'ai adoré. D'ailleurs, si j'avais su, je l'aurais gardé pour cet été parce que même là, il est encore d'une fraîcheur, c'est incroyable. Et il est hydratant, mais de dingue. Je me suis maquillée pas longtemps après et j'avais pas comme hier toutes ces espèces de petites zones de sécheresse, de ridules. Ça m'a hydratée au plus haut point. Franchement, ce masque, c'est une pépite. Je ne sais pas s'il existe encore, mais je le veux de nouveau. Si je l'avais en cadeau gold, je crois. Mais alors ça, en plus ça tient bien et c'est quand même assez costaud par rapport à ceux de chez Action. C'est d'une fraîcheur. Oh j'adore et ça adhère super bien à la peau. Une pépite ce masque, une pépite. Alors j'ai fait ma couleur. Donc si vous voyez de la couleur sur mes ongles, c'est normal, sur ma tête aussi. J'ai terminé une huile d'amande qui m'a été conseillée par Amy de la chaîne Amy So Beauty. Donc c'est l'huile d'amande de chez Action. J'ai énormément de démangeaisons dues au stress. J'en ai jamais eu autant de ma vie. Et j'avoue que ça m'a pas mal calmé parce que j'en ai beaucoup moins. J'ai fait une cure en 3 fois parce que mes cheveux sont quand même longs. Même si j'en ai mis que sur le crâne, j'ai quand même mis un peu sur les longueurs pour nourrir. Et ça m'a vraiment calmé et ça a bien adouci mes cheveux, ça les a nourris, j'ai adoré. En plus ça coûte pas très cher, bon il y a des cheveux dessus normal. 150 ml, le seul truc c'est parti vite, mais forcément ça part très vite ces petites choses là. Et le seul truc que j'ai trouvé de différent, parce que moi je suis une adepte de l'huile de coco et de l'huile de ricin, très liquide par rapport à ces huiles là, donc ça part beaucoup plus vite. Mais oui je leur achèterai, ça c'est clair et net. J'ai terminé de petits masques en tissu, youhou. Le koala et les petites inséparables. Action, c'est ma soeur qui me les avait offerts il y a pas longtemps. J'ai adoré les deux, ils étaient super jolis, même si une fois sur la tronche, je trouve que c'est assez flippant. Celui-ci, c'était pour l'élasticité, j'avoue qu'il y a un petit côté repulpant quand on l'enlève. Celui-ci, c'était vraiment un truc qui nettoie en profondeur les pores et tout. Et franchement, j'ai adoré les deux, les résultats étaient vraiment très bien, mais comme je dis, les masques en tissu, sur le long terme, je vois pas de changement. Ma peau est un petit peu plus belle quand je fais des soins régulièrement, mais je veux dire c'est des trucs peut-être ça marche 2-3 jours, je sais pas, j'en ai aucune idée. Sur le coup je vois quelque chose, le lendemain aussi, mais après ou alors je ne fais pas attention, je sais pas. Celui-là je l'ai adoré 2 fois plus que celui-ci. C'est pas le genre de choses que je recherche, des trucs qui nettoient les pores et tout, de temps en temps, mais pas trop. Parce que j'ai pas de problème avec ça, j'ai une peau sensible, réactive, sèche. Donc j'essaie d'éviter d'agresser au maximum. Par contre pour l'élasticité, bah écoutez, c'est ce qui me convient parfaitement. Et ouais, le petit côté hydratant, repulpé, j'adore. Donc oui, ces petits masques, forcément, j'en rachète toujours. J'ai terminé 2 démêlants. Mon démêlant préféré de tous les temps, celui de chez Action. Je vous ai fait une vidéo aussi sur le sujet. Je mets pas dans les i, tout ça, les vidéos, mais ni en barre d'infos. Je devrais le faire peut-être. Peut-être que cette fois-ci, je vais vous mettre les vidéos dont je vous parle en barre d'infos, mais pas que le petit i, parce que moi, je fais tout sur mon téléphone et on n'a pas accès à cette fonction de YouTube avec le téléphone. En tout cas, j'ai jamais vu. Évidemment, vous connaissez mon amour pour ces démêlants et d'ailleurs, j'en ai plus. Enfin, je me refasse un petit stock de 2-3. Je l'adore. C'est démêlant miracle pour le prix. J'ai terminé un nettoyant intime de chez Cattier, donc c'est un nettoyant bio, c'est un format très généreux de 500 ml. Je ne sais pas si je vous le mettrai à l'avenir dans les produits terminés, parce que j'utilise que celui-ci en fait. C'est le plus clean, bah en fait il est bio, vraiment il y a zéro saleté dedans, c'est le plus clean de chez Clean. Et je voulais quelque chose de sain en fait, vraiment 100% nature.
pour cette zone. Donc oui, je la rachèterai. Je l'ai déjà racheté et je continuerai toujours à le racheter. Alors je n'ai pas terminé, mais je jette un petit baume à lèvres à l'amande de chez Action. L'odeur, bon, il en reste un petit peu quand même. Un petit peu beaucoup même. Mais l'odeur, je sais pas, je la trouve bizarre. Je préfère pas risquer. Oui, je rachèterai. C'est pas mal, c'est pas la meilleure hydratation du monde, mais ils font l'affaire. Par contre, j'ai terminé un chez Sienne. C'est un rose classique comme ça. Bon, j'ai essayé un peu de creuser dedans pour récupérer, mais à force, ça fait des espèces de miettes dégueulasses. Il était irisé et un peu coloré style les trucs qu'on met pour aller au ski, qui blanchissent de ouf. Mais pas autant. Oui, bah de toute façon, c'est marqué Shiny Hyper. Hein. C'était pas mal, c'était pas non plus hydratation intense, mais il était pas mal du tout. Je pense pas que je le rachèterai. Je sais pas. Franchement, les baumes à lèvres, j'ai ceux que j'adore et j'aime bien en acheter de temps en temps à droite à gauche, tester. Terminé un format voyage du nettoyant Hydra Végétal Ultra Fraîcheur de chez Yves Rocher en 30 ml. J'ai beaucoup aimé ce petit nettoyant. Bah écoutez, il nettoyait très bien, il était très frais. Franchement, rien à dire, il est vraiment bien. Il est pas agressif, je pensais, parce que peau normale amique, je pensais qu'il serait un petit chouïa agressif pour ma peau, mais pas du tout. Et j'avoue que j'aime beaucoup les gels. Je pense que c'est mon format préféré. J'aime la mousse, tout ça, mais savon, j'aime aussi. Mais j'ai une petite préférence pour le gel. Donc oui, peut-être, pourquoi pas, à l'occasion, un jour, je le rachèterai. Mais j'aime tellement tester des nouvelles choses que, bon. J'ai terminé un autre nettoyant en format vert, cette fois. Donc c'est le Kale plus Green Tea Vitamine Superfood. Oui, c'est la marque Youth to the People. Donc c'était pareil, un format voyage de 30 ml et j'ai adoré tant l'odeur que l'efficacité. Il sentait très bon. J'ai adoré, c'est très pharmaceutique comme odeur. Mais j'aime beaucoup. Il était très efficace et très doux, très apaisant. Je ne sais pas si on peut le retrouver, mais pourquoi pas le racheter un jour. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai enfin terminé mon contour des yeux de chez Face Fact. Vu que j'avais trouvé un os qui est vegan, j'ai beaucoup aimé. Pas assez hydratant pour mes yeux. Non, franchement, il était pas mal et il m'a duré hyper longtemps. C'est un 25 ml, mais trop long quoi à finir. Ça sentait très bon, c'était très doux comme texture. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Très très doux. Mais pas assez hydratant pour moi, pas assez riche. Après, là, peut-être pour l'été, ça aurait été mieux. J'aurais peut-être dû le garder pour l'été. Mais écoutez, je ne sais pas si je pourrais le retrouver, mais pourquoi pas peut-être un jour, si je le recroise chez Nose. J'ai terminé une petite crème pour le corps, pareil, un format voyage de 30 ml. Là, c'est de chez L'Occitane, Terre de Lumière, baume illuminateur pour main et corps. Et alors, ce produit, je le veux en grand format. L'odeur, elle est incroyable. Il est hydratant, nourrissant, et il laisse des petites paillettes très subtiles sur le corps. C'est magnifique. Franchement, je suis tombée amoureuse de cette crème et je la veux absolument. Donc un jour, quand j'irai dans une boutique L'Occitane, je regarderai un peu les prix quand j'aurai fini mes crèmes pour le corps. Je veux cette crème en grand format, absolument. J'ai terminé un de mes chouchous, c'est mon petit produit Filorga. Je vous ai bassiné avec ce truc, c'est le stick contour yeux défatigant express. Je l'ai racheté un nombre incalculable de fois. C'est le truc le plus frais et le plus décongestionnant que je connaisse. Il sent super bon. Il se finit assez vite si vous êtes comme moi et que vous l'utilisez énormément. Même, je vais pas le racheter pour l'instant parce que je l'ai tellement utilisé que j'ai pas utilisé tant de choses que ça pour les yeux du coup. Je vais le laisser un peu de côté, essayer de trouver des nouvelles petites choses, peut-être des nouvelles pépites. Mais celui-ci, ça restera un de mes coups de cœur et un de mes chouchous. Je le rachèterai un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Encore un petit masque. Celui-ci, c'est au cupcake, pareil, c'est ma soeur qui me l'avait offert. Et je l'ai terminé, alors il sentait tellement bon, ça sentait vraiment le gâteau à la fraise. J'adorais ce petit masque. Il était vachement hydratant. Et alors par contre, je vous ai montré ma tête avec dans un vlog, je crois. Ça faisait trop flipper. Ça sent super bon. Ça sent encore. Ouais, il était... je pense qu'il était pour hydrater, je ne vois même pas. Oui, hydratant, nourrissant. C'est exactement ça. Oui, j'en rachèterai. Alors ça vient de chez moi, je jette. C'est plus bon en fait. C'était... ça ne se fait même plus, je crois. Ça, c'était la base pour les yeux Action. C'était la marque Mickey. Et c'était celle illuminatrice en 10 ml. J'ai dû l'utiliser 2-3 fois, j'ai pas aimé. Je l'ai foutu dans un coin et au final, elle a périmé. Ça sort encore. Par contre, c'était vachement... je sais pas si vous verrez. Ça se voit quand même, hein, c'est là. Oui, c'est...
Illuminateur, ça sent pas bon. Un mini produit de chez Origine, c'est l'anti-âge, le sérum anti-âge. J'avais déjà testé une fois, j'ai adoré. C'est une texture très aqueuse et ça sent super bon. Et je trouve que franchement, ça fait une super jolie peau. Je n'ai pas utilisé que celui-ci, j'en ai eu 2-3 que j'ai testé, donc je peux vous donner un petit avis quand même. Et ouais, moi je trouve que quand même c'est un côté repulpant. J'ai adoré ce petit produit. Je rachèterai peut-être en grand. J'ai terminé mes 2 crèmes de chez Nivea Naturally Good que j'avais eu au promo Beauté Leclerc l'année dernière. La nuit c'était à l'huile d'argan bio et c'était régénérant. Le jour c'était à l'aloe vera bio et c'était éclat. J'ai adoré ces petites crèmes, c'est clair qu'elles sont clean parce que aucune réaction de ma peau, même pas un bouton. J'ai adoré l'odeur, comme je disais, c'est une odeur Nivea mais beaucoup plus soft. C'est pas le Nivea pur, vous savez, c'est... J'ai adoré ces petites crèmes, donc celle de jour était beaucoup plus légère. Elle était bien hydratante. Éclat, j'ai pas forcément vu d'éclat, mais je trouve que ça me faisait une assez jolie peau. Facile à se maquiller après. Bien hydratée toute la journée avec cette crème. Celle de nuit par contre était beaucoup plus riche. C'est pas non plus un truc de fou, hein, mais beaucoup plus riche que celle de jour, logique. Et j'ai bien aimé, franchement je trouve qu'elle enveloppait bien le visage. Et elle gardait une pellicule de, pas de gras, mais de crème tout au long de la nuit. Parce que quand je me réveillais le matin, je me sentais hyper hydratée, hyper confortable. Je sentais comme un petit voile, donc il y avait encore de la crème et j'ai la peau sèche. Donc je pense que ouais, c'est vraiment une super bonne crème, comme ils disent, régénérante. Je la rachèterai peut-être un jour au promo beauté, je ne sais pas. J'ai plein d'autres crèmes à terminer, donc pour l'instant, et franchement quand j'aurai fini mes crèmes, sur ma wishlist, j'ai pas mal de crèmes de nouté que je veux tester, donc pourquoi pas un jour, mais je les ai adorées. Tout le reste, c'est du maquillage. Alors, on a 2 mascaras. Alors, j'ai celui-là de chez Clinique. C'est le High Impact Mascara. Je pas aimé de dingue. C'est un bon mascara, mais il a rien d'exceptionnel. Une brosse assez classique. Il était pas mal, mais je le rachèterai pas pour autant. C'est pas le coup de cœur. Par contre, celui-ci de chez Morphe, collaboration Coca-Cola. Vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai envie de le garder tellement qu'il est beau. Je pense que je vais le garder. Je trouve trop beau le packaging, en plus il est pas abîmé du tout. Je vous en ai parlé plusieurs fois, mais ce mascara, je l'ai adoré. Bon là, il a grave séché. Ouais, il est vraiment trop sec. Mais je l'ai adoré, il faisait des superbes cils séparés, volumineux, longs. J'ai adoré ce mascara. Je sais pas s'il existe en normal. Je pense pas, mais s'il ressortait le même, oui, je le rachèterais direct. J'ai pas terminé. Un crayon noir Marc Jacobs. Moi, c'était le pire dans leurs crayons, c'est qu'ils séchaient ultra vite. Alors, pas tous, mais 2 fois, j'ai eu le coup avec le crayon noir. Regardez, il en reste beaucoup, hein, quand même. Il est tout sec. Tout sec. Il marque même plus, c'est... Regardez, il pétait en 2. Ça fait rien. 2 fois j'ai eu le coup avec ces crayons là. Alors je sais pas si c'est le noir, je sais pas si c'est chez moi. J'en ai d'autres qui sont impeccables, décolorés. Mais le noir, je sais pas, chez moi il veut pas rester normal. Du coup je suis dégoûtée parce que c'est quand même des crayons qui coûtaient assez cher. Bon maintenant ça n'existe plus. Il était super bien en plus, c'est ça le pire. Donc écoutez, je le jette, je vais pas garder un crayon tout sec. Ensuite on a 2 liners. Le Kat Von D, le Tattoo Liner que j'adore. Que je trouvais ultra noir à l'époque. Il marque, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'il était dans le sachet, ce qui marque plus. Il marque plus. Et en fait, il est vachement gris. Moi, je le voyais grave noir à l'époque. Par contre, je l'ai adoré, je l'ai utilisé beaucoup de temps. J'en ai eu plusieurs. C'était vraiment mon liner préféré à l'époque. Je le trouvais vraiment bien. Niveau tracé, niveau tenue, il était génial. Mais maintenant, c'est justement le deuxième que je vais vous présenter, mon préféré. Donc, je pense pas que je le rachèterai. Malgré qu'il me reste quelques miniatures de celui-ci. Donc, je les utiliserai. Le Tartéiste, je vous en ai déjà parlé aussi, c'est mon préféré. Alors, il y a le côté crayon. D'ailleurs, je sais pas si vous entendez. Il est foutu, il était tout sec. Franchement, le crayon, je m'en fous complètement. D'ailleurs, j'aimerais trop qu'il sorte juste en liner. Liner, je l'aime. Bon, celui-là, il marque plus du tout. Liner, je l'aime de dingue. C'est vraiment mon préféré. Alors, niveau tracé, c'est le top du top. Niveau noir, il est très intense. Il a une très bonne tenue. Moi qui ai beaucoup de larmes aux yeux, les paupières tombantes, pour trouver un liner qui me convient, je vous dis pas.
c'est un peu l'enfer, mais celui-ci c'est un chouchou. J'ai pas encore trouvé mieux que celui-là. J'en ai un autre, je crois. Oui, j'en ai un autre. Le dernier produit, ça y est, on est à la fin. Il n'y a pas grand-chose, hein. C'est mon truc à sourcils de chez Benefit. Celui-ci, c'est le Goof Proof Brow Pencil. En 25, vous avez le côté mine, il n'y a plus rien. Et le côté goupillon, je l'ai utilisé des années, je l'ai acheté pendant des années, c'était vraiment mon préféré de tous les temps. Mais j'avoue que niveau sourcils, j'essaie de finir ce que j'ai et j'ai envie d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Il y a tellement de trucs qui sortent maintenant pour les sourcils. Donc celui-ci, je l'ai aimé de dingue. Peut-être qu'un jour je reviendrai dessus, je ne sais pas. Mais c'est comme celui-là d'Yves Rocher, ça a été mon premier crayon à sourcils que j'ai acheté des années, que j'adorais, je voulais pas lâcher. Après j'ai connu celui-ci, pareil, ça m'a fait la même coup de cœur total. Mais là j'utilise un peu tout ce qui traîne chez moi. Et comme je vous dis, j'ai envie de tester des nouvelles choses. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo.